ce que je suis. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y ait un rapport intime, une liaison intime entre le sort des hommes, celui des animaux et celui de la nature. Par exemple, dans la pensée juive, c'est ce dont témoigne, à l'œil nu, quasiment, le chapitre sur Noé. Il y a un rapport, ça toutes les sagesses traditionnelles le savent, et le pratiquent, et le vivent. Il y a un rapport intime entre le sort des hommes, celui des animaux, et celui de la nature, dans son ensemble. C'est ainsi qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie pour aujourd'hui, 2020 ? À l'extermination des animaux, à leur souffrance cultivée industriellement, s'ajoutent aujourd'hui tous les malheurs des guerres génocidaires qui ont lieu un peu partout sur la planète, spectacularisées. C'est-à-dire que les génocides n'ont pas cessé, ils se sont au contraire diffractés, et chaque conflit aujourd'hui sur la planète prend des allures de mini-génocide ou de génocide, parce que ce n'est pas une question de nombre, le génocide. Et autant qu'à consommer de la souffrance en conserve, ce qu'on fait tous, vous bouffez une fois dans votre vie un Big Mac, c'est vous avez consommé de la souffrance en conserve. Vous achetez une viande de supermarché, ou n'importe où d'ailleurs, où on ne prend pas soin de la souffrance animale, vous mangez de la souffrance en conserve. Partout on s'est habitué à cela, ou s'est accoutumé à cela, le numéricain s'est également parfaitement accoutumé à ce que des milliers d'humains innocents, par définition, meurent quotidiennement à sa porte. C'est quelque chose quand même qui est une des caractéristiques de notre temps. C'est-à-dire qu'on ne parle que de ça. Le cinéma, la télévision, Internet ne nous parle que de ça, de gens qui meurent et qui souffrent en permanence, sous nos yeux, littéralement sous nos yeux, puisque ça se passe à travers des écrans. Les masses médias, qui portent bien leur nom, masses médias, c'est-à-dire les moyens massifs, les moyens de la masse, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, ont empoisonné, ont souillé l'indifférence vaniteuse du numéricain à coup d'implacables décomptes morbides qui sont relatés sans interruption. C'est un peu le cas de cet article de Wikipédia, mais c'est quelque chose qui est vraiment civilisationnel, ça. Le fait que l'on compte les morts, que l'on dénombre les morts, et que l'on s'attache aux chiffres des morts. Non sans une palpable gourmandise, qui est mal dissimulée pour cette ombre du nom qu'est le nombre. C'est pas n'importe quoi un nombre, c'est ce que j'appelle moi l'ombre du nom. C'est ce que Canetti, je vous le disais tout à l'heure, dans Masse et Puissance, il parle de la prédilection de Hitler pour le mot million, qu'il employait à gogo dans ses discours et un peu partout. C'est ce que Canetti appelle la volupté du nombre à accroissement brusque. Ça, c'est quelque chose qui caractérise la société du numéricain, la société du spectacle, la société de la souillure dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et ça a même un nom tout à fait moderne, tout à fait numérisé, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le big data. Il y a tout cela, si vous voulez, pourquoi je parle de tout cela ? Parce que tout cela va de pair. Tout cela fonctionne ensemble. C'est une même et unique société qui se déploie ainsi, sur une forme génocidaire, et on va le voir d'ailleurs, sur une forme profondément suicidaire. La fascination pour les grands nombres, dans l'économie, la sociologie, la science, la médecine, la communication politique. Je l'avais évoqué rapidement avant les vacances, évidemment, dans la gestion, entre guillemets, de la pandémie qui a lieu aujourd'hui avec le Covid. La gourmandise goulue de tous les médias pour le big data et pour les nombres et pour l'anonnement quotidien et perpétuel de chiffres qui ne veulent plus rien dire, parce que les chiffres ne sont pas faits pour dire quelque chose, ils sont faits pour empêcher de dire, et pour empêcher de penser, et pour faire de l'ombre au nom propre qu'ils dissimulent. Donc ça, c'est une évidence, fascination pour les grands nombres, la mort des animaux du monde. Les animaux du monde sont en train d'être exterminés. Ah oui, j'avais oublié ça, d'envoyer ça. J'avais préparé. C'est le dernier rapport du WWF sur le fait qu'il y a 70% des animaux qui sont en train de disparaître de la planète. Alors, je vous envoie ça. Bon, c'est informatif, mais enfin, c'est important quand même de le connaître et de le voir. Voilà, j'avais prévu de vous montrer tout ça au début, avant d'avoir des problèmes techniques.
Voilà, bon, si vous voulez, c'est le rapport du WWF qui implique qu'il y a depuis 70, entre 70 et 2016, il y a eu près de 70% de la population animale, mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles et poissons qui a disparu, tout simplement, donc qui est exterminée. Donc, la fascination, tout cela va de pair. La fascination pour le grand nombre, la disparition, l'extermination des animaux du monde. Le saccage de la nature. On le voit dans l'explication, dans le récit des abattoirs, dans l'article de Wikipédia sur les abattoirs de Chicago. La kyrielle de conflits partout sur la planète, d'une brutalité génocidaire, le déploiement, tout ça va de pair, hein, c'est ce que je suis en train de dire, le déploiement hors de contrôle du capitalisme financier, le high-speed trading, à son stade terminal, et, last but not least, l'atrophie universelle du langage, érodée jusqu'à l'absurde à force de se soumettre aux fourches codines du calcul par le truchement d'écran, parce qu'un écran c'est une machine à calculer, l'écran sur lequel vous me regardez c'est une machine à calculer, et la conséquence directe de cette atrophie du langage, l'effondrement de la simple possibilité de penser. Tout cela fonctionne de pair, ce qui caractérise notre monde aujourd'hui, tout cela est intrinsèquement lié. Alors, j'avais prévu de vous envoyer un autre petit film. Si vous vous souvenez bien, j'avais évoqué dans une séance, enfin pour ceux qui suivaient, j'avais évoqué dans une séance précédente le fait que l'idée du génocide, que le génocide est une idée avant d'être une chose, on va le revoir encore un peu en détail aujourd'hui, et que c'était par exemple une idée qui était extrêmement fréquente dans le cinéma mondial, hollywoodien mondial, et pas seulement hollywoodien, l'idée que toute l'humanité est en danger, que toute l'humanité va disparaître, avec là aussi une gourmandise et une jouissance que l'on sent très forte dans le fantasme, que toute l'humanité puisse disparaître. Je vous avais dit que le cinéma n'est pas prophétique, il est simplement, il énonce, il édicte des fantasmes qui sont là dans la société et que la société, appelons-la comme ça, aimerait accomplir. Elle finit toujours d'une certaine manière par accomplir. Donc c'est pour démontrer que non seulement le génocide, mais tout ce qui traverse une société, c'est toujours d'abord des idées avant d'être des choses concrètes. On a un petit film qui est apparu un vieux film, pardon, mais qui est apparu récemment sur Internet aussi, et donc je vais vous le mettre. Ce vieux film, c'est une prédiction de ce que vont être les smartphones, donc les téléphones que tout un chacun a aujourd'hui, en 1947. Et alors, tout le monde s'extasie en disant mais c'est extraordinaire, ils ont tout prophétisé en 1947. Non, ils n'ont rien prophétisé en 1947, ils ont juste dit ce qu'ils désiraient et ce qu'était le fantasme. Et vous allez voir que c'est lié aussi au fantasme de la communication politique. C'est très intéressant, c'est très drôle. Je vous le mets, j'espère que ça va bien passer. Et normalement, il y a le son. Et voilà, ça dure 2 minutes. C'est une petite présentation. J'ai pris quelques extraits significatifs, comme on dit. Puis, on fera des postes récepteurs de télévision bijoux, comme il y a des postes de TSF bijoux. Des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode, ou sur le compte-rendu sportif, voire même sur un problème de mots croisés. Et la rue présentera un singulier spectacle. Naturellement, dans le métro, on lira le poste du voisin par-dessus son épaule. Et les ministres de demain, au lieu d'être choisis comme ceux d'aujourd'hui pour leur valeur, leur intelligence, leur dévouement à la cause publique, seront choisis pour la séduction de leur sourire et le velouté de leurs yeux. Le pays, je le dis comme je le pense, mes chers concitoyens, a droit à la vérité. Nous sommes à un tournant de notre histoire. L'époque est cruciale et toutes ces questions doivent être reconsidérées. Citoyens. Oh, dis maman, c'est à ce parti-là que je veux adhérer.
Voilà, donc vous voyez, c'est à la fois étrange et intriguant et en même temps assez logique. Voilà, qu'on mette en rapport le fait que tout le monde soit fasciné par un écran et que du coup cette fascination sera récupérée par le premier politicien et politicard venu. Voilà, aujourd'hui c'est ce qui règne, c'est ce qui domine tout.